je porte en tant que pèlerin d'Arès sur le monde? C'est finalement la question fondamentale. Parce que la révélation d'Arès ne vient pas fonder une religion nouvelle, elle ne vient pas alimenter des points de controverse ou lancer de nouveaux dogmes. Elle vient parler à l'homme, de l'homme et du monde. Et je répondrai à cette question, non pas en tant que spécialiste, historien, sociologue ou anthropologue, mais avec ma sensibilité, mon expérience et mon observation des choses. Alors, voilà donc la première vidéo d'une série de 4 qui va s'attaquer à cette question, apporter un regard de pèlerin d'Arès sur l'histoire contemporaine et qui voudrait aussi répondre à ces gens qui disent nous n'avons pas besoin de la révélation d'Arès pour changer ce monde, ou qui demandent mais qu'est-ce que la révélation d'Arès apporte de nouveau? Qui aurait dit, il n'y a ne serait-ce qu'un an, que les gouvernements de la planète prendraient des mesures sanitaires et sécuritaires extrêmes pour lutter contre un simple virus? Qui aurait prédit que la plupart des élites occidentales renieraient si facilement ces valeurs qui sont censées fonder notre monde? Démocratie, état de droit, liberté d'expression, et que la quasi-totalité des habitants de cette planète suivrait ce mouvement sans rien dire, paniqués par l'idée de la mort. Personne. Cette nouvelle politique, qui rappellera aux personnes âgées des heures sombres de notre histoire et aux plus jeunes des romans apocalyptiques comme 1984, nous a tous surpris, nous a pris en défaut. Et les oppositions qui se sont levées de ce fait en sont restées à une critique sanitaire, politique ou sur le plan des valeurs, sans apporter quelque chose de neuf, une belle alternative, un ciel bleu face à ces nuages de plus en plus lourds et sombres qui menacent notre système. Ils ont procédé ainsi parce qu'ils sont limités, comme tout le monde, par une idée générale qui veut qu'il serait normal qu'une minorité, des minorités d'individus imposent leurs décisions au reste des hommes, qu'elles le fassent dans un cadre tout à fait officiel qu'on appelle la loi, par une force de répression qu'on appelle la police. Alors, je ne suis pas historien, mais il me semble qu'il n'y a là pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Je veux dire par là que de tout temps et sous toutes les latitudes, les puissants ont toujours saisi les prétextes, les occasions pour imposer leur poids, leur emprise sur les hommes, considérés comme des pièces interchangeables d'un puzzle qu'ils manient en fonction de leurs intérêts. Ils le font officiellement, puisque l'humain est considéré comme un être dénué de capacité de se diriger lui-même, de savoir où est le bien, où est le mal, de savoir où est son bonheur, et que donc il a besoin de pouvoirs moraux, religion, politique notamment, pour éviter que cette terre soit une barbarie généralisée. Les pèlerins d'Arès voient les hommes différemment. Pour nous, chaque humain est avant tout un être spirituel, donc à la recherche d'un bonheur universel et éternel à construire dans la liberté et par l'amour. Et la révélation d'Arès est justement un appel à une frange d'humanité qu'elle nomme Petit Reste, de préparer cette voie d'une nouvelle société, d'un nouveau bonheur, par une grande révolution intérieure qu'elle nomme pénitence. En ce sens, ce message est une pièce, un élément incontournable pour l'évolution du monde.
En 1974, on est très très loin de tout ça. Nous nous trouvons en pleine fête des 30 Glorieuses. On confond facilement l'hyperconsommation et le bonheur, et l'on croit tout aussi facilement que la science va éradiquer les maladies, que la famine et la misère vont disparaître. Les idées politiques dominent le monde, et les religions, bien qu'en déclin, gardent une certaine influence, pas suffisamment cependant pour contrebalancer cette idée croissante que l'homme, finalement, n'est qu'un animal social, juste pensant à ses plaisirs, ses intérêts, ses avantages, sa position sociale, et qu'il est donc normal qu'il soit gouverné par les pouvoirs. Ce que Jésus est venu dire en 1974, il l'a déjà dit il y a 2000 ans, mais il n'a pas été écouté. Notamment un point fondamental qu'on trouve déjà dans le premier livre de la Genèse, qui dit « L'homme est image et ressemblance de Dieu ». Alors les religions ont totalement occulté ce point parce qu'il signifie que tout humain est fille ou fils de Dieu, héritière ou héritier d'une force et d'une nature divine complexe, dont les composantes sont les éléments énergétiques suffisants pour créer les sociétés de bonheur auxquelles les hommes aspirent, sans besoin de religion et de politique. Évidemment, la religion prend très vite le danger que représente ce prophète Jésus. Elle l'assassine, le fait assassiner. Les pouvoirs tentent d'éradiquer cette espérance naissante que sont les premiers chrétiens, mais qui se développe quand même, et au bout de quelques centaines d'années, un empereur romain trouve la parade, fait de ce courant spirituel une religion officielle, la coiffe d'une hiérarchie ecclésiastique avec des dogmes, et c'en est fini de l'espérance chrétienne. Nous n'avons pas beaucoup évolué depuis cette époque. Bien sûr, les sciences ont amélioré notre quotidien de manière importante, et c'est bien. Et la pensée a permis des formes d'organisation beaucoup plus pratiques. Et ça, c'est bien aussi. Mais sur le plan fondamental, on en est toujours au même point. À savoir que l'humanité reste divisée par des nationalismes, des idéologies, soumises à des pouvoirs, à des hiérarchies, qui le traitent comme quantité négligeable. Et la révélation d'Arès vient apporter justement la parade, l'antidote à cette espèce d'auto-malédiction que les hommes se font sur eux-mêmes. Elle parle de l'âme. L'âme est la troisième composante de l'homme avec le corps et l'esprit. Mais l'âme est existentielle. Elle se crée et se développe avec la pratique du bien. L'homme donc qui fait le bien, crée son âme, la développe et développe en même temps son véhicule, cette force de légèreté, de douceur, de bonheur, de courage, de vérité. Et quand il meurt, l'âme est le véhicule de légèreté qui élève ce qui reste de l'homme vers la lumière. Si l'homme ne crée pas son âme, ce qui reste de lui tombe dans les ténèbres et qu'on appelle un spectre. Alors l'âme est absolument fondamentale parce qu'elle permet à l'homme de gagner petit à petit la maîtrise de sa vie et de son destin. Elle le régule par l'intérieur et par la douceur. Et en même temps, la complémentarité des âmes est cette force collective qui permettra aux sociétés de s'équilibrer et d'aller vers le bonheur, la paix, le pardon, la joie et le vivre ensemble heureux. En 1974, je ne pensais pas du tout à ça. J'étais un jeune comptable, apparemment bien dans ma peau, mais en fait avec plein de contradictions internes. Bien sûr, je cherchais l'évolution sociale, je voulais briller auprès de mes contemporains, mais en même temps, je n'étais pas du tout d'accord avec l'orientation du
clinquant et du superficiel que développait cette société. Je cherchais des amours, je cherchais ma force de création, je cherchais surtout à me guérir de mes déséquilibres et de mes contradictions. Parce que j'exprimais ce mal-être, comme je n'étais pas très courageux, j'exprimais ce mal-être par des idées politiques. Et effectivement, mai 68 avait bousculé mon adolescence et avait insinué en moi, instillé en moi des forces, des idées trotskistes qui me servaient d'exutoire. Mais ce n'était pas satisfaisant, ça ne me rendait pas heureux et j'ai continué à chercher différentes voies pour trouver le bonheur, l'équilibre, la joie de vivre et la connaissance de moi. Et de ces différentes voies que j'ai cherchées, eh bien, je vous parlerai dans la prochaine vidéo.